On vous a dit toute votre enfance de faire confiance aux médecins. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Après cette histoire, vous allez sérieusement douter, soyez-en sûrs. Bonjour, bonsoir tout le monde, ici Histobec pour une nouvelle analyse. Ça faisait un peu comme les infos. Ici Pierre Boitras, Radio-Canada. Je suis désolé pour l'attente de la vidéo. Toute cette attente est parce que je suis sur un projet de dessin animé et un projet musical pour les prochaines semaines. Et évidemment, ça me prend énormément de mon temps, mais vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un mystère encore irrésolu à ce jour. Je pense que je vais la refaire. Irrésolu à ce jour. Elle était mieux. On va garder. Assassin de 284 personnes, mais accusé de seulement 15 meurtres, l'histoire du docteur de la mort, Harold Frederick Shipman. Qui était-il? Et qu'est-ce qui a pu en faire un tel monstre? Vous allez le découvrir. Sachez bien qu'il n'y a eu aucune médiatisation lors des événements. Alors maintenant c'est parti, générique! Harold, de son surnom Fred ou Freddy, vient d'une famille d'ouvriers et est né le 14 juin 1946. Étant enfant, il était un jeune homme très discret, sérieux et solitaire. Et qu'est-ce qui n'aidait pas les choses, était que sa mère le surprotégeait. Elle décidait pour lui qui il pouvait voir et quand il pouvait les voir. De son côté, tout cela ne lui causait aucun problème parce que Fred adorait sa mère. Avec déjà une scolarité excellente, sa mère le pousse davantage à finir ses études, en lui répétant qu'il est différent des autres, qu'il est en quelque sorte spécial. Et sur ce point, elle n'avait pas tout à fait tort. Grâce à l'école, il réussit à se faire quelques connaissances, et comprend assez rapidement qu'il peut se faire respecter par beaucoup d'élèves. Après quelques années, Harold vient de moins en moins en classe. Pour quelle raison? Eh bien parce que sa mère avait un cancer et qu'il préférait rester à son chevet en attendant le médecin. Malheureusement, le 21 juin 1960, sa mère décède alors que Fred n'avait que 17 ans. Clairement, cet événement va bouleverser sa vie. Jusque-là, il n'avait jamais pensé à travailler en médecine. Mais à partir de cet événement, ce sera le début d'une longue folie. Il poursuit finalement ses études et 5 ans plus tard, en 1965, il réussit à entrer à l'Université de médecine de Leeds. En 1970, il est diplômé de l'école et peut maintenant exercer sa médecine. Je dis bien sa médecine parce que je vous jure que ce n'est clairement pas la médecine traditionnelle. À peine arrivé à l'infirmerie générale qu'il commet son premier meurtre. Une petite fille, âgée de 4 ans, qui l'euthanasie. Tristement pour la jeune fille, le fait qu'il était déjà complètement intégré le lave de tout soupçon. Petite question qu'on se pose, a-t-il voulu être médecin pour sauver des vies ou pour avoir le pouvoir de les enlever? Par la suite, à partir de cette époque, il commence à travailler au centre médical d'Abraham Ormerod, où il se fait rapidement aimer et respecter par ses confrères et ses patients. Son seul problème était que son entourage le qualifiait de médecin maniaque. Malgré tout, ce garçon peu sociable était devenu l'homme que tout le monde avait besoin. C'est à ce moment que son pouvoir lui monta à la tête et qu'il commence à avoir des projets beaucoup plus ambitieux. Quelques jours plus tard, il crée finalement son mode opératoire. Se rendre chez ses patientes, les empoisonner à la morphine, pour après modifier leurs dossiers médicaux et leur testament pour avoir l'héritage. Tout un jeune homme. Après quelque temps, ses collègues remarquent une forte hausse de décès chez ses patients et en cherchant bien, trouvent beaucoup d'ordonnances qui prouvent sa dépendance aux médicaments. Évidemment, Fred est donc mis à la porte et est tout de suite envoyé dans un centre de désintoxication. Et par la suite, les dossiers des morts suspectes ont été abandonnés.
2 ans plus tard, en sortant du centre, il postule immédiatement dans un cabinet à Hyde. Et malheureusement, c'est à ce moment qu'il recommence ses meurtres. En 1990, après un nombre exponentiel d'assassinats, il décide, avant de se faire prendre, de créer son propre cabinet. À ce moment, il attire une énorme clientèle de fidèles. Des fidèles. C'était vraiment bizarre. Et malheureusement pour eux, ils ne savent pas ce qui les attend. Pendant les 8 années qui suivent, Shipman tue plusieurs femmes chaque jour. Et il prend même pas le temps de compter. C'est vraiment pour son pur plaisir. Au point où même l'homme responsable des crémations commence à se poser de sérieuses questions. Quand c'est rendu que les incinérations se font jour et nuit dans un petit village, eh bien oui, je crois que c'est le temps d'enquêter. Et c'est en mars 1998 qu'une enquête est finalement lancée sur le docteur Harold Frederick Shipman. Malheureusement, faute de preuves, elle est abandonnée rapidement. Quelque temps plus tard, après 20 ans, il fait enfin sa première erreur. Le 24 juin 1998, alors qu'il allait chez une patiente pour une analyse de routine, il assassine cette femme du nom de Kathleen Grundy. Il modifie ses dossiers médicaux et réécrit son testament avec sa propre machine à écrire. À ce moment, la police recommence à avoir de sérieux soupçons sur Shipman et par la suite rouvre l'enquête à nouveau. Étrangement, depuis son apparition à Hyde, beaucoup de décès sont recensés. La plupart sont des femmes d'âge mûr qui ont tous en commun d'être ses patientes. La police décide alors, avec autorisation des familles, de faire des analyses sur chacun des patients de Shipman décédés récemment. Grâce aux analyses, il décèle une forte dose de morphine chez chacune des victimes. Avec toutes les preuves recueillies, il est immédiatement arrêté sous le titre de tueur en série. Selon les dossiers, il aurait tué plus de 284 personnes depuis l'obtention de son diplôme. Mais selon d'autres sources, il y en aurait beaucoup plus. Le 31 janvier 2000, il est finalement, après 30 ans de massacre, déclaré coupable de meurtre. Et par la suite, est envoyé dans la prison de Wakefield où il s'enlèvera la vie 4 ans plus tard. En gros, il a échappé à sa sentence et a gagné la partie. Ses secrets ont été enterrés avec lui. Voilà tout le monde, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré cette histoire et je la trouvais tellement fascinante qu'il fallait que je vous la fasse connaître. Surtout qu'elle a eu très peu de médiatisation pour une histoire aussi folle. Pour ceux qui sont toujours là, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. Ça m'aide énormément. Maintenant, je vous dis hasta luego. Et n'oubliez pas, grâce à vous, Histobec, ce n'est qu'un début.